Bonjour, c'est le professeur Demba Diédhiou, président de la Société africaine d'endocrinologie et de diabétologie, professeur agrégé en médecine interne. Nous pouvons considérer que le sujet diabétique est un sujet fragile, mais aussi que le sujet diabétique est un sujet à risque de complications pendant le mois de Ramadan. D'où les conseils de faire ce qu'on appelle l'évaluation pré-Ramadan. L'évaluation pré-Ramadan est une consultation de routine qui se fait le plus souvent 2 à 3 mois avant le Ramadan chez son médecin traitant, de préférence chez son diabétologue. Et le praticien, qui est le médecin, va évaluer la personne diabétique qui veut observer le mois de Ramadan sur un certain nombre de paramètres, parmi lesquels le traitement qu'il prend, particulièrement l'insuline, l'existence de complications chroniques telles que les complications rénales, cardiaques, mais aussi les complications ophtalmologiques, mais aussi l'existence d'une autre maladie associée à son diabète, pouvant être une cardiopathie ou bien une autre pathologie de fragilité. Mais aussi le praticien va évaluer le sujet diabétique sur son niveau d'équilibre glycémique, à la recherche soit d'un mauvais équilibre avant le Ramadan ou des hypoglycémies à répétition avant toujours ce Ramadan. À partir de ces critères de morbidité ou bien de dangerosité, le praticien peut décider de conseiller le sujet diabétique qui veut observer le mois de Ramadan de ne pas jeûner. Pourquoi il le fait? Parce que si le patient diabétique présente ces circonstances, l'observation du mois de Ramadan est à risque soit de décompensation d'une maladie qui est stabilisée, le plus souvent par des médicaments qu'on prend en milieu de journée, ou bien d'aggravation de son équilibre glycémique avec soit des hypoglycémies si la personne en faisait même avant le mois de Ramadan, ou des hyperglycémies incontrôlables si la personne n'était pas équilibrée. Mais aussi, l'observation de ce mois de Ramadan peut décompenser ou bien aggraver les complications chroniques du diabète. Donc, si le sujet diabétique veut observer le Ramadan, nécessité de faire la consultation pré-Ramadan pour voir est-ce qu'on présente une situation à risque de complications. Mais dans la plupart des cas, l'évaluation pré-Ramadan donne la nécessité d'observer le mois de Ramadan. Mais même si le praticien ou bien votre diabétologue vous donne l'autorisation d'observer le mois de Ramadan, cette autorisation encore va se faire sous condition. Les conditions qui sont associées à cette autorisation sont avant tout la nécessité de contrôler sa glycémie et de rechercher des situations, on peut dire, à risque de complications imminentes. Ces situations sont avant tout des situations du profil glycémique. Un sujet diabétique qui observe le Ramadan doit régulièrement observer sa glycémie pendant la journée, particulièrement le matin vers 7 h au réveil, vers 11 h, vers 14 h, vers 17 h, 18 h. Et ce sont des moments clés pour certainement prendre la décision d'arrêter le jeûne ou de continuer le jeûne, au-delà de la nécessité d'écouter son corps. Et si, au cours de ces surveillances de glycémie, la glycémie du matin au réveil est inférieure à 0,8 g par litre, on doit penser à arrêter le jeûne du Ramadan. Si la glycémie à n'importe quel moment de la journée est inférieure à 0,7 g par litre, ou cette glycémie supérieure à 3 g par litre, on doit penser à arrêter le jeûne du Ramadan. Et enfin, si la personne présente une pathologie aiguë, vomissement, diarrhée, fièvre, n'importe quelle pathologie aiguë ou bien une décompensation de sa pathologie antérieure associée au diabète, on doit penser à arrêter le jeûne du Ramadan. Parce que si le jeûne du Ramadan n'est pas arrêté vu ces conditions, il y a un risque soit d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, de déshydratation ou bien de décompensation de sa pathologie aiguë.
Au-delà maintenant de ces situations, quels sont les conseils diététiques à observer entre la rupture et le petit repas du matin? Nous conseillons aux sujets diabétiques qui observent le jeûne du Ramadan de s'hydrater et de boire beaucoup d'eau entre la rupture et le petit matin. Au-delà de la nécessité de s'hydrater avec de l'eau et pas de la boisson sucrée, à la rupture du jeûne, nous pouvons leur conseiller de prendre au maximum 2 dates. Au-delà de ces 2 dates, il peut, dans le cadre même de la rupture, prendre un repas chaud. Et ce repas chaud peut être une bouillie, telle que le fondé au Sénégal. Ça peut être une soupe, mais aussi ça peut être un café au lait avec du sucre diabétique. Ce repas chaud prépare le ventre certainement au repas du dîner. En quelque sorte, à la rupture du jeûne, évitez de sauter en quantité, mais aussi en variété inadaptée de sauter sur le repas. Lors du repas du dîner, le repas doit être diversifié avec apport des 6 différents types d'aliments, allant de l'eau, mais aussi aux fruits, aux protéines, aux glucides, aux lipides, mais sans oublier aux produits lactés. Mais pendant ce repas qui est le dîner, évitez les aliments trop sucrés et les aliments trop gras. Mais tout le reste, on vous conseille de manger à votre situation physiologique. Cela veut dire écouter votre ventre et adapter essentiellement cette alimentation en essayant de la varier la plus diverse possible. Et lors du repas du petit matin, on vous conseille une alimentation protéinée avec des fibres alimentaires. La particularité des fibres alimentaires, c'est de leur capacité de retenir le sucre et de vous le donner ou bien de le distiller progressivement au courant de la journée et de vous permettre de mener votre jeûne du Ramadan jusqu'à la rupture. Et parmi ces repas présentant dans notre situation sénégalaise des fibres alimentaires, nous avons les bouillies telles que les fondés, les kakri, les mohamsa, mais aussi ça peut être un café au lait avec du pain, mais aussi ça peut être du riz, mais aussi ça peut être du kéré. Ce sont ces aliments le plus souvent dans notre circonstance du Sénégal qui ont des fibres alimentaires, mais d'autres plats peuvent présenter ce profil. Au-delà de ce plat principal, on peut prendre un verre de lait, beaucoup d'eau et prendre un fruit, sans oublier dès que la journée commence, la nécessité de contrôler ses glycémies, particulièrement à 7 heures, à 11 heures, à 14 heures et à 16 heures, et à n'importe quel moment où les situations de rupture se présentent, pensez à la rupture du jeûne du Ramadan parce qu'il y a un risque. Voici en somme quelques éléments de conseil qu'on aimerait donner aux personnes qui présentent le diabète pour qu'ils aient un Ramadan en sécurité. La partie du médecin, c'est l'évaluation et l'adaptation du traitement. La partie du sujet diabétique, c'est venir faire sa consultation pré-Ramadan, écouter son corps, contrôler sa glycémie. Et le reste, c'est d'éviter les grignotages pendant la nuit. Les 3 principaux repas sont la rupture, le dîner et surtout le repas du petit matin. Bon Ramadan à tous les diabétiques du monde.